Ah, maman, tu es dans la cuisine? Oui, oui, je suis en train de travailler. Je vais me faire un thé. Est-ce que tu en veux un aussi? Non, merci, mais c'est gentil, Gamze. Salut. Salut, ça roule Gamze? Dis-moi, je t'appelle pour un truc. Pourquoi? Mon ami Taskin a lancé une offre spéciale. Une offre spéciale? Ouais, l'autre jour, t'as dit que t'étais pas très calé en voiture et que tu connaissais pas la mécanique. Si tu veux, tu peux amener la voiture au garage de Taskin et il te fera une révision totale. Je ne sais pas, mais à vrai dire, ma voiture est en état, il n'y a aucun souci, je pense. Mais tu m'as toi-même avoué que t'y connaissais rien en voiture. Dieu seul sait quel problème se cache sous le capot. Les voitures sont tellement bizarres, elles tombent en panne toutes seules, toujours, sans crier gare. Tu pourrais regretter de pas l'avoir fait réviser à temps, tu peux me croire, je dis ça, je dis rien. Je dois faire quoi? C'est simple, amène-la, laisse-le y jeter un coup d'œil. D'accord. Non, vraiment? Vraiment, je vais venir la déposer. Je crois que t'as pris la meilleure décision possible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prévenir Taskin. Immédiatement. Bien, je te verrai quand tu viendras, je serai ici à t'attendre. Parfait, on se voit là-bas alors. À plus. C'est ce jeune homme qui était devant la maison quand je suis sorti de voir, ce Rameau. Oui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il veut? Il t'a dit quoi? Non, rien, nous étions simplement en train de parler de la révision de la voiture. Hein. Je vais dans ma chambre, maman. C'est justement Kaïdé qui appelle. Ah, allô, oui, Kaïdé? Serap, ça va? Je te demande pardon, j'ai été un peu grossière. J'étais un peu tendue. Ça n'a aucune forme d'importance. Nous allons nous charger de cette affaire comme deux mamans. Nous allons unir nos forces. Par contre, si tu me le permets, eh bien moi, j'aimerais discuter tout d'abord avec Gamze. Oui, absolument. Ce sera une bonne chose. D'accord, dans ce cas, on se voit rapidement. Au revoir, Serap. Chérie, Serap est venue aujourd'hui. Oh non, je n'arrive pas à le croire. Ils m'ont appelé aussi. Ils veulent qu'on se retrouve. Ah bon, vraiment? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Mon ex-belle-mère qui ne m'a jamais apprécié m'appelle et elle veut me rencontrer. Et elle rend visite à ma mère. C'est étrange. Si elle cherche à te rencontrer, tu devrais aller la voir. Peut-être que son point de vue a changé. Non, je le ferai pas. Il n'y a plus de place dans mon cœur pour Mert. Parce qu'il m'a brisé le cœur. Allô? Oui, oui. Je serai là-bas dans une demi-heure.
Tourna, il faut que je m'en aille de nouveau. Où est-ce que tu vas ce soir, maman? Je vais aller retrouver ta grand-mère. Je vais y aller avec toi alors. Que se passera-t-il si la police arrive et t'arrête? T'as pas besoin de t'inquiéter. Parce qu'en réalité, je vais pas aller dans sa maison. Nous allons nous retrouver ailleurs. Je reviendrai dans moins d'1 heure. Toi, tu vas passer du temps avec Glouton et ta tante. D'accord. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà dessiné des tortues? Tu pourrais en dessiner une en attendant que je revienne. Fais-moi un bisou juste ici. À tout de suite. À tout de suite. Je me demande si tu ne ferais pas mieux d'aller voir un médecin. Ta plaie est en train de s'infecter. Mais comment est-ce que ça a pu arriver? Non, c'est rien. Mais vous m'avez pas terminé. Attends. Voilà, c'est presque fini. Est-ce que le repas est prêt? Hein? Assieds-toi à table. Moi, je vais te servir le repas, d'accord? Ok. Oh. Vous aussi, madame, venez. Vous n'allez pas vous laisser mourir de faim. Tiens, voilà. Dites-moi un peu, est-ce que je vous sers une assiette à vous aussi? Ça vous fera beaucoup de bien. Et vous, vous n'en prenez pas? Moi, je mangerai un peu plus tard, oui. Non, non, ça sûrement Ne pas. t'ève pas, Alors, je non. peux quand même servir de la soupe. Je te remercie. C'est vraiment délicieux, je vous remercie. Contente que ça te plaise. Prends du pain. Melek adore la soupe que je lui fais aussi. Et puis le pain perdu aussi. Merci de m'avoir rejoint ici, maman. Je vais pas te prendre beaucoup de temps. Est-ce que tu es allé à la police ce matin? Oui, j'y suis allée. Et c'est de ça dont tu veux me parler ce soir, Zeynep? Non, non. Je ne veux pas t'embêter plus avec mes nombreux problèmes. Il est un peu tard pour ça, Zeynep. Parce que la police est venue directement chez nous où ils voulaient t'embarquer. Tu as raison. J'aurais dû vous laisser en dehors de tout ça dès le début, toi et les filles. Est-ce que Dourou est chez toi? Je l'ai appelée et elle n'a pas répondu. Je n'ai pas pu l'empêcher de rester avec moi. Je lui dirai de rentrer demain à la maison. Pourquoi voulais-tu me voir s'il ne s'agit pas de cet interrogatoire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'argent de la maison à Sapanca. Qu'est-ce qui te prend, Zeynep? Est-ce que je t'ai demandé de me rendre cet argent? Tu me blesses en faisant ça. Maman, accepte-le. Je ne peux pas utiliser cet argent. J'espère que tu pourras récupérer la maison. Je ne sais pas si c'est possible. Mais j'espère que tu trouveras une manière de le faire, maman. Au moins pour la mémoire de papa. Je sais combien cet endroit est important pour toi. Alors, il manque une toute petite partie de l'argent.
je dois y aller maintenant. Je te dis au revoir, maman. Tourna! 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 Ma chérie! Qu'est-ce qui se passe? T'as mal, là? Vas-y, c'est toi, c'est toi. J'ai pas mal, maman. Pourquoi tu ne nous as pas demandé de t'aider, mon chaton? Non. Je voulais préparer un petit déjeuner surprise pour vous deux. Et d'un coup, je suis tombée. Oh, mon trésor. J'ai préparé beaucoup de choses pour vous. Venez. Ma puce, est-ce que tu t'es fait mal? Montre-moi ton bras pour voir comment il va. Montre-le-moi, s'il te plaît, allez. Allez, viens. Je crois que tu t'es cassé le bras, mon petit poussin. Alors, on va à l'hôpital. Il est pas cassé. S'il te plaît, maman. J'ai pas mal, maman. Il est pas cassé. Comment tu peux savoir si c'est cassé? Là, t'as pas mal, mais imagine que t'es mal plus tard. Hein? Je veux pas. Non, y pas ce aller, bras-là, ma maman. petite Tourna. L'autre bras. Je veux pas y aller. Attention, attention. Nous allons demander l'avis d'un docteur. Ah, Ça? attends, attention. Qu'est-ce que tu fais là à une heure si matinale? Est-ce que t'as vu les nouvelles? Je n'arrive pas à le croire. Zeynep... Oui. Oh, c'est pas vrai. Si on va à l'hôpital maintenant, ils pourront reconnaître Tourna, c'est sûr. Maman. Pas la peine d'aller à l'hôpital. J'ai pas mal du tout. Zeynep, même si on va à l'hôpital, Tourna n'a pas de pièce d'identité.
Oui, t'as raison. Mais je peux pas attendre ici alors que la douleur peut s'intensifier à tout moment. Bonjour, Arif. Vous êtes matinal? Que se passe-t-il? Ah, je ne sais pas comment vous le dire, Gonoul. Je ne voulais vraiment pas vous déranger. Mais c'était mon obligation de venir. Là. Elle ressemble à la petite qui vient vous voir souvent, n'est-ce pas? On dit que son nom, c'est Melek Aksaï. Ah, mais le visage est identique. Dites-moi, Gonoul, vous avez des antidouleurs? Ah, bonjour, madame. D'après ce que je vois, vous avez pas mal de visites dernièrement, Gonoul. Peut-être que je ferais mieux de vous laisser. Je ne voulais pas vous déranger. Mais je me suis senti obligé quand j'ai vu le journal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur le journal? Que s'est-il passé, Souley? Comment est-ce que tu l'as perdu? Tout a été tellement rapide. Il y avait des balles qui sifflaient de partout. On a à peine pu sauver notre peau. Senkis est dans le coma. Et Melek... Eh bien, j'ai pas pu la contrôler. Mais la police la recherche, dans tous les coins de la ville. C'est dingue parce que c'est comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Peut-être que les hommes qui nous ont tiré dessus l'ont embarquée avec eux? Je comprends. J'en suis vraiment désolée. Enfin, je vais trouver ce que tu m'as demandé. J'ai besoin de vous demander autre chose. Dis-moi, je t'écoute. Est-ce que vous pourriez me prêter un peu d'argent? Je voudrais aller voir Senkis, s'il vous plaît. Laisse-moi voir. Peu importe combien vous pourrez me donner, Gonoul. Et c'est juste un prêt, vous savez. T'en fais pas. Je vais aller voir Senkis cet après-midi voilà. et je reviendrai ici ce soir. Enfin, si ça ne vous pose pas de problème. Aucun, non. Merci. Je t'en prie. Alors, Zeynep, il y a la photo de Tourna dans tous les journaux du pays. Est-ce que tu as vu ça? Oui, je l'ai vu aussi. Mais pour l'instant, nous avons un autre problème. Tourna est tombée, elle s'est fait mal au bras et on doit aller à l'hôpital. Ne t'en fais pas, j'arrive chez toi immédiatement. Bon, trouve vite un bâton fin ou alors une règle. Je vais immobiliser le bras de la petite une fois que j'arriverai. Elle doit rester immobile jusqu'à ce qu'elle arrive à l'hôpital. Et là, elles verront si elle a quelque chose de cassé. D'accord. Je vais aller trouver ce que tu demandes. À tout de suite. Parfait. Je pars tout de suite. J'arrive. C'est froid, maman. C'est normal, chérie. Je fais tout pour que tu ailles mieux. Bon, je reviens tout de suite. Où est-ce que tu vas? Je dois trouver un morceau de bois ou un truc comme ça. Ok. C'est froid, Dourou. 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, et 7, et 8, et 9, et 10. 1, et 2, et 3, 4, 5. Encore. 1, 2, et 3, et 4. Oh, je sais, ma chérie, c'est un peu froid, mais tout ira bien, je te le promets, tu verras, d'accord? Oh, pourquoi cet avis sort maintenant, juste aujourd'hui, bon sang? J'en sais rien, mais c'est le journal le plus lu de la ville. Tout le monde est déjà au courant. Ma mère m'appelle. Ne réponds pas, c'est mieux. Elle m'a aussi appelé plein de fois hier et...
Tu veux bien garder ça appuyé, s'il te plaît? Bien sûr. Oui, allô, maman? Doro, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Où est-ce que tu es? Tu es toujours chez Zeynep? Toujours, oui. Tu rentres immédiatement à la maison. Maman, je ne peux pas rentrer. Tourna s'est cassé le bras ce matin. Il faut que je sois avec Zeynep. En plus, ils ont publié un avis de recherche concernant Tourna. Dans les journaux, on peut pas aller à l'hôpital. Doro, je ne veux pas que tu restes une minute de plus là-bas. Est-ce que tu m'entends? Je veux que tu rentres tout de suite à la maison. Ne me force pas à venir te ramener de force comme je le faisais quand tu étais petite. Non, mais enfin, maman, c'est... Zeynep. Oui? Il faut que je rentre tout de suite à la maison. Maman est très en colère. Si je ne rentre pas tout de suite, elle a dit qu'elle viendrait ici. Et tu sais comme moi qu'elle le fera, elle est super fâchée. Ok, Doro, vous pouvez y aller, t'inquiète pas, Gonoul va arriver dans peu de temps. Merci, Sarp. Je t'en prie. Mon poussin, il faut que je rentre chez moi maintenant. Mais tu es une petite fille courageuse, tu sais. Alors n'oublie jamais ça, d'accord? Sarp, tu peux me ramener, s'il te plaît? Que se passe-t-il? On en parlera plus tard, À allons-y. plus tard, tous les deux, faites attention. Oui, à plus tard. Comment ça va, chérie? Je peux l'enlever un peu? Nous allons compter jusqu'à 5. 1, Et 2, deux, 3, trois, 4, 5. Je vais le mettre de nouveau. Réveille-toi, Senghis. S'il te plaît, réveille-toi. Je me sens si seule sans toi. Est-ce que tu te rappelles de cette fois quand on était partis en vacances? Je m'étais perdue en rentrant de l'hôtel de la plage. J'avais tellement peur de me retrouver comme ça, toute seule, sans toi. Aujourd'hui, ma peur est bien plus grande encore. De me retrouver toute seule sans toi dans ce monde. J'ai tellement peur, s'il te plaît, réveille-toi. Tu es tout ce que j'ai. Tu es mon unique famille. Ne me laisse pas toute seule, d'accord? Parce que je ne supporterai pas de te perdre. Je ne supporterai pas de te perdre, Senghis. Tiens-le fermement juste ici. Tu as mal, ma chérie? Non, 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 pas vraiment. Est-ce que tu as une autre écharpe pour lui servir de bandoulière? Je vais en chercher. Tu es très courageuse. C'est presque terminé, mon poussin. Pardon, tout va bien, tout va bien. Nous allons attacher ça là. Parfait. Ça va faire l'affaire? Oui, c'est parfait. Lève-le comme ça, ma chérie. Nous allons le faire pendre à ton cou. Je vais l'attacher ici. Merci beaucoup. Tu vas mieux, n'est-ce pas, mon cœur? Ah, bien mieux. Madame Maladroite, où est-ce que vous avez appris à faire ça? Quand j'avais ton âge, je suis tombée 1 million de fois au moins, tu sais. Et ma grand-mère faisait ça pour moi. Et maintenant, nous allons faire une soupe toutes les trois? Bien sûr, mon chaton, on va faire ça. Par contre, je vais vous aider que avec le bras où j'ai pas mal. Ça me va. Moi, je vais aider Madame Maladroite et toi, je vais te mettre devant ton dessin animé préféré. Ça te va? Tu ne bouges pas ton bras du coussin, hein? Tiens, on va l'arranger un peu comme ça, voilà. Est-ce que tu as du yaourt? Bizarre.
Je pensais avoir laissé ma boîte magique dans cette partie de la maison. Où peut-elle bien être? Je devrais vérifier dehors. Avec tous les fantômes qui traînent par ici, ça devrait être un automatisme. Pourquoi est-ce que vous vouliez me voir, Serap? Mais enfin, ma chère Gamzé, je ne peux pas voir la fiancée de mon fils pour prendre un petit café, hein? Je ne suis plus la fiancée de votre fils, Serap. C'est vrai, j'ai voulu le devenir de tout mon cœur à une époque. Mais je vous rappelle que vous étiez contre. D'accord. Tu as raison. J'ai été particulièrement injuste avec toi tout au début de votre relation. Je le reconnais. Mais laissons ce vilain passé derrière nous, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Surtout maintenant que nous avons un agenda complètement différent. Ah, c'est quoi? Nous avons votre mariage, évidemment. J'étais justement en train de dire à Mert qu'il devait discuter avec les organisateurs du mariage pour voir s'il manquait quoi que ce soit. Et puis les invitations sont arrivées, tu peux t'en douter, ma chère. Quelques personnes ont déjà confirmé. Toi, tu arrives et tu commences à parler d'annuler le mariage. Mert et moi, nous avons rompu, Serap. Écoute, ça ne peut pas se passer comme ça. Il n'y a pas que les mariés qui comptent dans cette affaire. Comme tu le sais, nous avons un cercle d'amis composé de personnes influentes dont il faut tenir compte. Et leur expliquer d'un coup que le mari... Vous croyez que votre stupide cercle d'amis m'importe? À présent, ma décision est prise, je ne reverrai plus Mert. C'est d'accord. Tu veux élever ton enfant sans père pour te prêter main forte, Je vois que vous êtes au courant. J'ai rompu avec votre fils parce que la vie du mien est tout aussi importante. Et Mert ne veut pas de cet enfant. Écoute, Gamzé, c'est à nous de guider les hommes qui sont perdus sans nous à leur côté. Il est possible qu'ils n'en veuillent pas aujourd'hui, mais une fois qu'il sera né, je suis sûre et certaine qu'il aimera cet enfant, peut-être même plus que toi. Ne me dis pas le contraire. Va parler à Mert et règle ça. Je te le demande comme une mère à une autre mère. Tu sais qu'une conversation peut régler une dispute. Elle souffre beaucoup, mais elle veut pas le montrer. C'est décidément une petite fille résiliente, ta Tourna. Mais nous devons tout de même l'emmener voir un médecin rapidement. Oui, parce qu'il faut lui faire passer une radio au moins pour savoir si tout va bien. Oui, mais comment? Sa photo est placardée dans les journaux, on n'a pas sa carte d'identité. J'espère au moins que tu n'as pas prise de haut. Bien sûr que je ne l'ai pas fait, maman. Bon, quand Mert et toi, vous avez décidé de vous marier, vous étiez fous amoureux l'un de l'autre. Et puis surtout, tu ne t'es pas avoué vaincu, même quand sa famille refusait de t'accepter. Mais d'un seul coup, cette crise a grandi et grandi. Une crise? Ce que tu appelles une crise, c'est mon bébé. Tu as oublié que Mert a essayé de me faire avorter, tu as dit que tu étais de mon côté. Qu'est-ce que sont devenus tous tes principes, hein? Enfin, je suis toujours de ton côté, Gamzé, tu m'as mal compris, s'il te plaît. Mais après tout, on ne peut pas dire non plus que tu as été très équilibré dernièrement. Je te rappelle que tu as dit à Mert qu'il n'était pas le père de cet enfant. Que veux-tu que j'en pense? Très bien, maman, d'accord. Je suis déséquilibrée, je l'accepte, je suis complètement déséquilibrée. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Gamzé. Maman, écoute, s'il te plaît. Je vais faire ce que tu veux et je vais parler à Mert. Je lui dirai que j'accoucherai de mon enfant, et ce, quelle que soit sa condition physique. S'il est d'accord avec tout ça, je n'annulerai pas le mariage. D'accord? Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais me faire un café. Merci, Madame Maladroite, pour la soupe. Elle est vraiment délicieuse. J'en suis très heureuse, ma chérie. Est-ce que ça te fait mal? Non, maman, ça fait pas mal. Enfin, c'est un peu... Laisse-moi voir ta main une seconde, mon poussin. Attends, ma chérie. Laisse-moi regarder une seconde. Écoute, ses doigts sont tout gonflés, Zeynep. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement pour qu'elle puisse voir un médecin. Il y a peut-être une solution pour ça. Quoi? Je vais gérer.
Tu as terminé ta soupe, mon lapin? Bien. Viens ici. Oh. Ma petite fille intelligente. Baisse la tête et ne parle pas à moins que tu aies vraiment besoin de le faire, c'est d'accord? D'accord, maman. Merci. Viens, j'attends. Oh. Surtout, lève jamais la tête, ok? Regarde le sol. Allons-y. Docteur Sedat Berker est demandé à l'accueil, s'il vous plaît. Il faut qu'on voie un docteur absolument, s'il vous plaît. Je crois que ma fille a cassé son bras, il est tout gonflé. D'accord. Calmez-vous, madame. Je vais l'emmener voir un médecin, mais avez-vous les papiers d'identité de la petite? Nous sommes partis précipitamment, je les ai pas. Son numéro d'identification, alors? Je me souviens pas non plus. Dans ce cas, je ne peux pas vous aider. Mais enfin, la petite souffre le martyre. Si l'une de vous peut rentrer et revenir avec sa pièce d'identité, elle pourra alors voir un médecin. Je veux bien y aller, mais la maison est très loin, monsieur. Je vous la rapporterai plus tard, mais pour le moment, occupez-vous de Ce la n'est pas petite. possible, madame. C'est le 2e hôpital que nous faisons en ville. S'il vous plaît, aidez-nous, monsieur. Vous auriez l'audace de laisser souffrir cette petite parce que nous n'avons pas sa pièce d'identité? Je suis désolé, madame, mais je ne veux pas perdre mon travail à cause de vous. Essayez un autre hôpital, si vous voulez. Viens, Gonul. Il y a forcément un autre hôpital tout près d'ici qui acceptera. Ne perdons pas plus de temps. Allô, Mert? Dis, est-ce que nous pouvons nous voir aujourd'hui? Bien sûr, Gamze. Si tu veux, je passe te prendre. Moi aussi, j'ai besoin de te parler, mon amour. Très bien, mais on se retrouve dans le même café que d'habitude. Ok, on se retrouve là-bas. À tout de suite. Bonjour, jeune fille aux yeux pleins d'étoiles. Bonjour, madame. Ma fille est tombée d'une chaise ce matin, je crois qu'elle a le bras cassé. Est-ce qu'on peut voir un médecin, s'il vous plaît? Sa carte d'identité? C'est le problème, nous ne l'avons pas. Un numéro de passeport? Je l'ai plus en tête. Je ne peux pas l'enregistrer sans ce numéro. À vrai dire, nous avons perdu sa pièce d'identité. Nous devions passer la prendre à la mairie ce matin. Désolée, je ne peux pas l'enregistrer sans une carte d'identité. Oui, c'est le 3e hôpital que nous essayons. La petite souffre le martyre. Vous pouvez pas nous aider, s'il vous plaît? Comme je vous l'ai dit, madame, je ne peux pas sans une pièce d'identité. Mais enfin, vous n'avez pas de conscience? La petite souffre tellement, aidez-nous, bon sang de bois. Qu'est-ce que vous attendez pour l'aider? Enfin, il faut aider cette gamine. Montrez-vous généreuse. Vous avez déjà oublié qu'un enfant a perdu la vie à cause d'un problème d'identification? Vous aurez son numéro plus tard. Prenez son nom, c'est suffisant. Oui, tout de suite, docteur. Merci, docteur. Je vous remercie, docteur. Comment s'appelle votre fille? Tourna Gounès. Suivez-moi. Aidez la petite à s'asseoir. Là, mon poussin. Qu'est-ce que tu as fait à ton bras, Tourna? Enlevez-lui son écharpe, ça m'aidera, s'il vous plaît. Elle est montée sur un tabouret ce matin pour attraper une assiette et elle est tombée malheureusement. Dis-moi, Tourna, tu commences les bêtises extrêmement tôt. Elle a très mal au bras, c'est pour ça qu'elle ne dit rien pour l'instant. Tu joues souvent des mauvais tours à maman? Ça va pas faire mal, je vais juste jeter un œil. Je vais te manipuler un peu pour savoir où tu as mal. Tu me dis où ça fait mal, c'est d'accord? Là, est-ce que ça fait mal? Non, pas là. Très bien, c'est bon signe. Et là, Tourna, est-ce que tu as mal? Non, très bien, autre bon signe. Et là, est-ce que ça fait mal? Voilà. C'est bien, ma petite, tu peux reposer ton bras maintenant. Bon alors,
Le bras n'est pas cassé, c'est déjà ça. Mais elle doit passer une radio. Sans doute une fêlure. On verra ça demain matin. Vous pourriez revenir demain à la première heure? Le service de radio est en dessous. Donnez le papier à l'infirmière, elle vous aidera. D'accord, merci. À tout de suite. Merci. Bon, allez, viens. Bon, je vais prendre l'écharpe, sinon on va l'oublier ici. Allez, viens, on s'en va, Zeynep. On y va. Quand ta mère m'a dit qu'elle voulait me voir, j'ai pensé que c'était toi qui l'avais envoyée. Non, je n'ai envoyé personne. Ma mère pense également que nous pouvons résoudre nos problèmes de couple. Franchement, moi je ne sais pas. Pourquoi t'es là si tu ne le sais pas? Mère, t'écoute. Je n'attends qu'une seule chose de toi et tu sais exactement ce que c'est. Nous n'avons jamais eu aucun problème, mis à part ça, tous les deux. Je ne veux absolument pas renoncer à notre bébé. Et je ne veux pas que mon enfant grandisse sans père. Alors, est-ce que tu as changé d'avis concernant ça ou... Qu'est-ce que tu veux dire par notre bébé? Le bébé de qui? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? La question c'est plutôt, de quoi est-ce que tu parles toi? T'as oublié que tu m'as dit que je n'étais pas le père? Non, je n'ai pas oublié, mais je l'ai dit dans un moment de colère parce que j'étais énervée. Pour être plus précise, je l'ai dit parce que je ne voulais pas renoncer à cet enfant. Je ne sais plus. Je n'en suis plus sûr. Est-ce que tu crois réellement ce que tu dis là? Gamze, tu me dis quelque chose et ensuite tu me demandes si je le crois. Et oui, tu as raison. Une partie de moi me dit que tu l'as fait parce que tu étais en colère contre moi, et une autre me dit que ce que tu disais était vrai. Crois-moi, aucun homme, Gamze, non, aucun homme au monde ne peut vivre avec de tels doutes. Alors quoi? Eh bien, tu choisis. Merde, je ne comprends pas. Nous pouvons nous marier si tu veux. Et puis, puisque ça te semble aussi important, tu donneras naissance à cet enfant malgré les graves risques de maladie. Par contre, j'ai une condition. Laquelle? Je veux faire un test de paternité. Tu as mal, ma chérie? On y est presque, mon cœur. C'est bientôt à notre tour, d'accord? Celui qui est à l'intérieur en ce moment semble vouloir prendre son temps. On achètera de la nourriture pour Glouton en rentrant à la maison. Si tu veux. Tourna Gounès? C'est ton tour, ma chérie. Viens. Serre-moi un de plus, s'il te plaît. Désolé, il n'y en a plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dois me payer. Ah bah la confiance règne. Ah. Il n'y a pas assez. Je peux t'offrir le suivant si tu veux. Ouais, oublie mon gars. Tu pensais que j'étais une pauvre fille toute seule au bar? Dans ce cas, pourquoi tu te saoules toute seule? Très bien. Je n'ai personne avec moi ce soir. Ton téléphone sonne. Tu vas répondre? Tu peux m'appeler de toute manière. Bon, si, donne-moi ça. Allô? Madame Aksaï, je vous appelle concernant le patient qui est en soins intensifs. Eh ben... Le patient s'est réveillé.
Il a demandé à vous voir. Je voulais que vous le sachiez. Vous êtes sérieux? J'arrive tout de suite. Je me mets tout de suite en route, monsieur. Waouh, merci mon Dieu. Senghis s'est enfin réveillé. Senghis s'est enfin réveillé, mon Senghis. Senghis, c'est qui ça? Mon homme, ma famille, mon tout. Bah finalement, je ne suis pas toute seule, tu vois mon grand. Non, je suis pas toute seule. Comme je le suspectais, il y a une légère fêlure au niveau de l'avant-bras. Normalement, ce genre de problème se règle vite, mais c'est une jeune fille. Les enfants sont turbulents. Nous allons la plâtrer pour ne pas que ça empire. Tu vois, Tourna? Ce n'était rien de très grave après tout. Il n'y a rien à craindre, ma petite puce. Je suis avec toi. Oui, c'est vrai, ma chérie, il n'y a rien à craindre. Ça ne va pas te faire mal. N'est-ce pas, monsieur? Non, bien sûr que non. Ça va pas faire mal. N'aie pas peur, mon poussin. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Sinan, est-ce que t'es dispo? Entre. On a fait une fouille minutieuse des rapports des hôpitaux privés, publics et des hôpitaux universitaires aussi. J'ai vérifié les registres les uns après les autres. Zeynep n'a jamais accouché nulle part. On a aussi examiné les registres des services sociaux. Elle n'a jamais adopté d'enfant. Zeynep Gounès n'a donc pas d'enfant. Ce qui veut dire que Tourna, c'est Melek Aksaï. Tout pousse à le croire. Publie un mandat d'arrêt à l'encontre de Zeynep Gounès. Et informe toutes les unités. Bien, Sinan. Ah, tu vois, ma petite Tourna, tout va bien maintenant, hein? J'ai eu Tu si vas vite te peur. rétablir. J'ai eu si peur que quelqu'un reconnaisse Tourna à l'intérieur. Un taxi. Ah, arrêtez-vous. Melek! Melek! Maman. Qu'est-ce que ma fille va encore avec toi, je peux savoir? Allez, réponds-moi! Est-ce que t'as de nouveau kidnappé ma fille ou quoi? Ingrate! Ta mère qui souffre, à l'hôpital! Senghis qui est dans le coma et toi tu cours te réfugier, c'est cette femme, tu es une ingrate! Viens ici tout de suite! Non, Arrête, calme-toi. viens. Calme-toi. Tu la touches pas. Je te la rendrai pas. Je te laisserai pas faire cette fois. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Montez cette dans le sale taxi. garce, là? Démarrez vite maintenant. Melek! Fais pas ça, Souley. Sors de Arrête. là. Arrête. Souley, laisse-les. Non. Melek! Laisse-les. Police! Arrête. Écoute-moi, cesse de crier comme une folle devant les gens. Arrête maintenant. Que je me taise? Je suis venue chez vous, Gounoul. J'ai bu votre eau. J'ai mangé vos repas. Vous avez soigné ma cicatrice. Saleté! Pendant tout ce temps, vous saviez que cette sale garce avait ma fille dans son appartement et vous ne Non, l'avez pas Souley, dit? écoute-moi bien. Même si c'est difficile, parfois on doit renoncer à son enfant pour son propre bien. C'est la meilleure chose à faire. Faites-le si vous voulez. Parce que moi, je ne le ferai pas. Police! Souley! Que se passe-t-il, madame? Pourquoi vous Souley, criez? vous êtes de la police? Non, de la ça? sécurité. Où est-ce qu'est la police? Les policiers sont à l'intérieur, vous pouvez aller leur parler si vous voulez. Oui, j'ai une plainte à faire et pas des Allez-y. moindres. Souley! Monsieur le policier! Que se passe-t-il, madame? Des gens ont séquestré ma fille, monsieur le policier. Qui sont ces gens? Zeynep Gounès. Zeynep Gounès. Zeynep Gounès a séquestré ma fille. Zeynep Gounès. Zeynep Gounès a kidnappé ma fille.